prochain personnage, c'est Rosa Diaz. Rosa travaille comme une détective dans un environnement très compétitif et dangereux. Elle est reconnue pour être compétente et courageuse pour son travail. Cependant, elle garde sa vie personnelle très privée. On apprend aussi que sa relation avec sa famille est compliquée, surtout lorsqu'on révèle sa bisexualité. Ces expériences influencent beaucoup sa personnalité et sa façon d'interagir avec les autres. Malgré son apparence très dure, elle développe une amitié très forte avec Jake et une grande loyauté envers ses collègues. Alors, tout d'abord, je vais parler des facteurs innés. Certains traits de Rosa sont très innés. Par exemple, un tempérament très calme, réservé et intense. Elle semble aussi naturellement courageuse et tolérante au stress et au danger. Ensuite, ces facteurs acquis. Ceci dépend de son environnement, par exemple sa carrière dans la police, une culture professionnelle et dure, un environnement compétitif, des expériences familiales difficiles. De ces facteurs, on peut expliquer pourquoi Rose est devenue indépendante et émotionnellement distante. Ensuite, je dirais qu'elle est pas mal introvertie parce que Rosa, elle n'aime pas partager sa vie personnelle et préfère garder ses émotions pour elle-même. Dans l'émission, la plupart du monde ne sait même pas où est-ce qu'elle habite. Puis dans l'émission où est-ce qu'ils vont tous dans son appartement, elle décide la prochaine journée de déménager. Cependant, elle est capable de développer des relations importantes avec certaines personnes, dont son ami Jake. Puis dans sa famille, elle a 2 sœurs, mais c'est pas dit dans l'émission si elle est la plus aînée ou la benjamine ou même la cadette. Ensuite, on va parler des 3 psychologues qui font un plus grand impact dans sa vie. Alors tout d'abord, il y a la théorie de Freud, où est-ce qu'il explique que les individus utilisent parfois des mécanismes de défense pour protéger leur ego. C'est le cas pour Rosa, parce qu'elle semble utiliser plusieurs mécanismes de défense, dont le refoulement des émotions, le détachement émotionnel et une attitude très dure envers les autres. Ces stratégies l'aident à protéger émotionnellement, surtout dans un travail stressant comme celui du détective. Ensuite, il y a la théorie de Erikson, où est-ce qu'il propose que les individus passent par des différents stades et des développements psychosociaux. Rosa semble avoir réussi le stade d'identité versus les confusions des rôles, parce qu'elle possède une identité très forte et c'est exactement qui elle est. Cependant, elle semble parfois avoir de la difficulté avec le stade suivant, ce qui est l'intimité versus l'isolement, parce qu'elle a des difficultés à créer des relations très proches et à se montrer vulnérable. Ceci est très présent dans l'émission dans l'épisode où est-ce qu'il essaye de trouver une photo de elle qui est en train de sourire, puis Rosa refuse de se montrer comme de sourire parce qu'elle refuse que ses amis la voient comme quelqu'un qui est faible. Ensuite, finalement, il y a la théorie de Edward Thorndike et sa loi sur l'effet. D'après lui, les comportements qui produisent des résultats profits ont tendance à être répétés. Dans le cas de Rosa, certains comportements comme l'intimidation à la distance émotionnelle et l'attitude dure fonctionnent souvent dans son travail de détective parce que les comportements donnent des résultats efficaces et elle continue à les utiliser. Ceci est souvent utilisé contre Hitchcock et Scully parce qu'elle continue à les intimider pour avoir ce qu'elle veut. Ensuite, pour ses traits de personnalité, dans la section autre, j'ai dit qu'elle n'a pas d'expression, pas de sentiment, elle est indépendante, indépendance élevée, elle a une grande loyauté envers son groupe, son agressivité marque une vulnérabilité profonde dans sa bisexualité. Lorsqu'elle a décidé de parler de son statut avec ses collègues, ils étaient tous en faveur pour elle, puis c'est bien allé pour elle. Puis même le capitaine de police était très supportant. Ensuite, pour le test de 16 personnalités, Rosa est surtout un ISTP. D'après le site web des 16 personnalités, Rosa se manifeste par sa préférence pour l'introversion, la sensation, la pensée et la perception.
Elle est réservée et indépendante, montrant rarement ses émotions. Cela correspond aux caractéristiques principales d'un ISTP, ce que je pense qui est parfait pour Rosa. Finalement, il y a le Ocean Test, où est-ce que son ouverture est pas mal moyenne, sa conscience est élevée, son extraversion est faible, son agréabilité est faible et son neuroticisme est faible à moyen. Cela correspond bien avec son comportement, puis elle est très disciplinée et indépendante, mais peu expressive émotionnellement.